Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une nouvelle lampe de chez Olight, c'est la Seeker 4 Pro, on va rentrer dans les détails dès maintenant, c'est parti. J'ai dans la main la nouvelle Olight Seeker 4 Pro, c'est juste un objet exceptionnel lorsque vous faites des explorations nocturnes, que ce soit dans des lieux abandonnés, dans une forêt, peu importe l'endroit où vous irez, c'est l'objet à avoir dans une poche, dans un sac d'exploration. C'est vraiment du matériel exceptionnel. On peut voir que par rapport à la Seeker 3 Pro, ils ont amélioré le grip sur la Seeker 4 Pro. C'est vraiment flagrant quand on la tient, quand on les tient toutes les deux en main. Moi j'ai la chance d'avoir les deux, la Seeker 4 Pro et la 3 Pro, mais au niveau du grip déjà, on voit qu'il y a une différence qui est forcément flagrante. On peut voir aussi à travers ces images que vous avez sous les yeux que les molettes ont été améliorées et surtout les LED qui se trouvent juste au-dessus. Alors on a toujours les indicateurs de puissance d'éclairage et aussi les indicateurs de batterie, la batterie restante lorsque vous utilisez cette lampe. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment sympa sur l'amélioration sur la Seeker 4 Pro, c'est que déjà les LED ne sont plus en point mais en trait et elles sont moins puissantes, elles éclairent moins, donc on est moins aveuglé avec la Seeker 4 Pro que sur la 3 Pro, même si sur la 3 Pro, le travail était déjà exceptionnel. On sait que Olight, ils ont tendance, et ils ont pour habitude surtout, à faire du très bon matériel, de la bas de gamme à la haut de gamme. C'est toujours un matériel de qualité. On peut voir aussi au niveau des lentilles que c'est exactement les mêmes. Il n'y a pas eu forcément d'amélioration sur les lentilles de chaque lampe. Que ce soit la 3 Pro, la 4 Pro, c'est toujours pareil, mais par contre, voilà, ils ont changé quand même le design. On peut voir ici à l'arrière, au niveau des points de charge magnétiques, on peut voir que sur la 4 Pro, il y a un anneau supplémentaire qui n'était pas présent sur la 3 Pro. On peut aussi recharger cette lampe avec un système de holster, un peu comme sur les armes à feu. Vous avez juste à placer la lampe dedans, hop, et surtout, on a un système USB-C ici. Donc en fait, cette lampe, vous pouvez la poser dans une voiture, la poser n'importe où, et surtout la transporter avec ce système donc de holster, qui est énormément pratique parce que on n'a plus peur de perdre la lampe, et on sait qu'une fois qu'elle est dedans, elle ne bouge plus. Elle ne peut pas tomber par inadvertance et on ne peut pas la perdre, forcément. Au niveau des accus, donc la batterie de la lampe, toujours pareil, ce sont les mêmes, exactement les mêmes, ils sont identiques, mais on a toujours cette puissance d'éclairage et cette autonomie qui est folle, car c'est indiqué dans les specs de la boîte, mais avec ça, vous pouvez tenir facilement 6 heures sans problème, voire plus, selon le mode d'éclairage que vous utilisez. Mais avec ça, vous êtes sûr de pouvoir partir sur des explorations longue durée et de ne jamais être à court d'une source d'éclairage qualitative. J'ai tout de même remarqué un changement sur la 4 Pro par rapport à la 3 Pro. Sur la 3 Pro, on avait une petite encoche ici pour pouvoir y mettre une sorte de dragon qui permettait d'avoir la lampe au poignet et de ne pas la perdre. Sur la 4 Pro, du coup, ils ont remplacé ça, je pense, pour le remplacer avec le système de holster, comme je vous ai parlé il y a quelques instants. Donc je trouve ça plutôt malin. Moi, j'ai jamais été trop fan de sorte de dragon, parce que ça serre le poignet, c'est pas pratique, on a toujours une lampe au final qui pendouille au niveau du poignet. Là, tout est dans la holster et vous avez les mains libres. Ça, c'est un point hyper important, je trouve, et une amélioration vraiment sympa et bien pensée de la part de chez Olight.
Voilà, sans plus attendre, maintenant on va passer donc au grand test en extérieur, ce qui sera beaucoup plus simple pour moi de vous montrer tous les specs et les spécificités, bien entendu, de cette lampe. Allez, donc là je viens d'activer le mode faible sur la Seeker 4 Pro. Donc j'ai fait bien évidemment exprès de me rapprocher de cet arbre au plus près possible pour que vous puissiez apercevoir déjà la qualité d'éclairage avec le mode le plus faible de cette lampe. Donc je vais passer maintenant sur la Seeker 3 Pro. Comme vous allez le voir, vous allez voir que ce mode est identique sur la Seeker 3 Pro que j'allume dès maintenant. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de différence, hein. Ce sont de toute façon des lampes qui sont évidemment très similaires dans leur mode d'éclairage. Alors ça se joue à quelques lumens près, hein. Sur la Seeker 4 Pro, on a quelques centaines de lumens supplémentaires, mais ce n'est pas une différence fulgurante, hein, en termes de puissance d'éclairage maximale. On va passer maintenant au mode secondaire, donc le mode intermédiaire, sur la Seeker 4 Pro. Voilà, déjà on y voit beaucoup mieux, hein. C'est quand même beaucoup plus flagrant en termes d'éclairage sur ce mode-là. C'est intéressant, hein, de voir que c'est un blanc froid, hein, sur cette lampe. Il y a plusieurs possibilités, hein, selon vos envies, blanc neutre ou blanc froid. Moi j'aime beaucoup le blanc froid parce que c'est un mode qui rend extrêmement bien en vidéo. On va passer au mode intermédiaire sur la Seeker 3 Pro. Donc évidemment, je vois pas de différence flagrante entre la 3 Pro et la 4 Pro. Je vais allumer les deux en même temps. Voilà, donc vous pouvez voir, hein, donc ici à gauche la 4 Pro et à droite la 3 Pro. On va donc maintenant passer sur le mode le plus puissant sur la 4 Pro. Donc c'est le mode maximal en termes de capacité d'éclairage, le mode le plus intéressant en cas d'extrême urgence ou si vous voulez vous défendre par exemple face à quelqu'un dans n'importe quelle situation extrême, on va dire, de danger imminent. Là, ça envoie du gros éclairage, hein. C'est un truc de dingue. On peut facilement voir que ça fait une sorte de laser. On se croirait presque dans Star Wars, hein. C'est impressionnant. Voilà, voilà. Donc c'est plutôt flagrant à l'image. On va passer maintenant à l'éclairage le plus fort, évidemment, sur la 3 Pro. Vous voyez, il n'y a pas grande différence, hein, entre les deux. Alors évidemment, comme je le disais tout à l'heure, sur la 4 Pro, on a quelques centaines de lumens supplémentaires. Ça se joue à quasiment rien. On ne voit pas de différence, en tout cas à l'œil nu. Faut savoir que ces lampes, ce sont des lampes d'une extrême qualité en termes de fabrication, en termes de sécurité. On peut vraiment être et se sentir en sécurité lorsqu'on explore des lieux, soit comme moi abandonnés, ou ne serait-ce que faire des balades nocturnes en plein milieu d'une forêt. Voilà, donc ça reste vraiment intéressant. Je vais allumer les deux en même temps. Voilà, donc là nous sommes en pleine puissance avec donc les deux lampes de chez Olight, la Seeker 4 Pro et la Seeker 3 Pro. Il n'y a pas énormément de différence comme je vous l'ai dit, hein. Par contre, en termes de qualité d'éclairage, de robustesse, on est vraiment au top du top, hein. Je suis toujours émerveillé par la qualité de ces lampes. Pour moi, c'est un plaisir d'explorer les lieux que je peux faire avec Sylvie lors de nos enquêtes paranormales ou
ou de simple urbex de nuit. C'est un bonheur absolu. Maintenant, je vais repasser donc en mode max pour que vous puissiez vous rendre compte de la qualité d'éclairage, que ce soit en extrême capacité d'éclairage au maximum ou alors sur la longueur, la portée de la lampe, des deux lampes. On va faire une comparaison, vous l'avez compris. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, on a des panneaux réfléchissants tout au fond là-bas, à 150 mètres là-bas tout à gauche. Donc on peut voir que c'est impressionnant. Cette lampe est impressionnante, c'est de la folie. On peut être un phare dans la nuit grâce à la capacité de cette lampe. Et là, je suis donc au maximum. Je vais donc maintenant me balader un petit peu face à ma caméra. Donc en théorie, vous me voyez quand je vais donc allumer la Seeker 4 Pro au maximum. Voilà, donc on peut voir que j'ai une vue absolument parfaite sur ce qui se trouve devant moi. Pourtant, je suis donc forcément dans le noir absolu. C'est juste incroyable. Incroyable de voir qu'on peut tout voir arriver devant nous. On a une vue parfaite sur ce qui se trouve devant nous. Alors, chose à savoir, la Seeker 4 Pro, tout comme la 3 Pro ou comme les autres lampes de Olight, on ne peut pas rester au maximum très longtemps parce que ça chauffe extrêmement fort et l'accu n'est pas fait de toute façon pour tenir sur une capacité d'éclairage maximale. Par contre, vous pouvez tenir très longtemps, comme je vous l'ai expliqué quelques instants plus tôt dans cette vidéo de présentation. Sur différents modes, on peut tenir très longtemps, tout comme le mode Luciole par exemple. C'est pas des heures, c'est des jours en mode minimal. Donc c'est juste incroyable ce qu'ils arrivent à faire à chaque fabrication de lampe, à chaque sortie d'une nouvelle lampe. Ils sont vraiment au top Olight. Moi, c'est une marque que j'apprécie depuis que j'ai goûté à Olight. Franchement, je ne peux plus m'en passer. Sans plus attendre, on va passer à la Seeker 3 Pro à son mode max sur un angle de vue complètement différent. Je ne suis plus donc derrière l'appareil, mais je suis donc bien plus loin, à une cinquantaine de mètres. Et vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment de différence entre la 3 Pro et la 4 Pro en mode d'éclairage maximal. Par contre, comme je vous l'ai dit, je me répète, au niveau des lumens, on a quelques centaines de lumens de plus sur la 4 Pro. Par contre, au niveau de son faisceau, au niveau de la largeur d'éclairage, je trouve que c'est identique, car les lentilles qui sont à l'intérieur sont les mêmes. Il n'y a pas de changement. Pour moi, je pense que c'est plus une mise à jour intéressante qu'Olight propose aux fans de lampes de chez eux. Voilà, on sait que beaucoup de personnes aiment passer à la catégorie supérieure. Voilà, c'est une question de goût et de couleur et bien sûr de caractéristiques d'une lampe à une autre. Donc là, je passe sur la 3 Pro en mode éclairage maximal. Toujours pareil, un bonheur. Franchement, c'est juste dingue de voir qu'on éclaire aussi fort avec une si petite lampe en main. C'est une lampe qui pèse vraiment rien du tout et pourtant elle envoie comme dans un phare en pleine nuit, quoi. C'est dingue, c'est dingue. Moi je suis époustouflé par cette qualité d'éclairage. Donc main gauche 4 Pro, main droite 3 Pro. On peut voir que c'est identique. À l'œil nu, c'est quasiment impossible de se rendre compte d'une différence
entre ces deux lampes. Au niveau du faisceau, de la largeur, voilà, il n'y a pas vraiment de différence. Par contre, on a des différences sur le système de chargement, sur le système, sur le support holster que propose Olight sur la 4 Pro. Sur la 3 Pro, on avait une sacoche intéressante aussi, qu'on peut fixer sur son pantalon au niveau de la ceinture, évidemment. Enfin voilà, tout ça pour dire que ces deux lampes sont extraordinaires. Hein. On peut le voir comme ça, c'est juste fou, quoi. Alors là, je vais vous montrer donc comment rend l'éclairage toujours au maximum sur un point de vue un petit peu différent. On a du sable au sol et des arbres tout autour. Et vous allez voir que ça change tout. Donc là, Seeker 4 Pro en main. Voilà, vous allez voir que c'est incroyable, quoi. C'est flagrant, comme on peut voir d'ailleurs là-bas qu'il y a un petit chat juste devant moi dans les fourrés. On peut apercevoir ses yeux. Je ne sais pas si on le verra à la caméra, mais si je baisse un petit peu, là-bas, ouais. J'ai évité de l'aveugler non plus complètement à 100%, le pauvre. Très intéressant hein, de voir que on n'a pas vraiment de différence, comme je le disais précédemment, mais ça reste ultra correct. Carrément, c'est un truc de fou. J'ai pas les mots en fait pour vous expliquer à chaque fois ce que je ressens lorsque j'allume ce genre de lampe, ce genre de matériel ultra sophistiqué de chez Olight. Mais en tout cas, c'est du bonheur à l'état pur. Je vais éviter de me répéter 15 000 fois. On peut voir que là-bas, on a un panneau. Alors même en mode minimal, donc là on est en luciole, j'augmente un peu, et bien on peut apercevoir la réflexion donc du faisceau, des LED hein, tout simplement, sur ce petit panneau qui se trouve donc face à moi. Donc là je suis en train de me balader avec la Seeker 4 Pro en main. Je suis donc sur un chemin pédestre qui est une ancienne voie ferrée. Je ne sais pas si vous le verrez, mais là ici on a un panneau réfléchissant encore une fois. Là je suis au mode maximal que propose Olight sur cette lampe. Donc franchement c'est de la folie. C'est vraiment de la folie. On peut vraiment tout voir, tout percevoir. Voilà, même sur un petit chemin comme ça, il n'y a aucun problème. Regardez-moi ça, c'est de la folie. Hein. On peut voir très très loin sur ce chemin de halage, sur cette voie verte. On peut voir vraiment très loin et très fort. Donc là, j'ai la Seeker 4 Pro en main. Donc les amis, on va faire un dernier plan pour vous montrer de loin ce que propose cette lampe. Donc on passe sur la 4 Pro. On va passer donc sur la 3 Pro à présent. Je vais donc tenir dans ma main les deux lampes allumées.
Donc main gauche 4 Pro, main droite la 3 Pro.